Bonsoir les amis, très heureux, mais doublement même. Oui, doublement heureux, d'abord parce que c'est dimanche. Et depuis qu'on nous a annoncé, donc c'était en septembre dernier, qu'on allait également pouvoir jouer le dimanche, on était très contents ici de passer en 7 jours sur 7, donc le dimanche je suis heureux pour cette raison. Et puis aussi parce que j'ai rencontré des candidats juste avant l'émission, le petit échange comme ça pour se découvrir, se rencontrer, et ils sont hyper sympas. Et je sais que cette émission va être magnifique et pleine de sourires, de bonne humeur et de bonnes réponses. Voici Jack de Souillac dans le Lot. Bonsoir Jack. Bonsoir Samuel. Heureux de vous retrouver. Installez-vous. Fabien. Bonsoir Fabien. Bonsoir Samuel. Bonne première fois de Portet-sur-Garonne en Haute-Garonne. Céline, ça va? Première fois aussi, Céline, de Thoiry-sur-Loire en Loire-Atlantique. Pierre. Ça va Pierre? Bonsoir. Oui, ça va. Et là, on voit le sportif Pierre, parce que jusqu'ici, je n'avais pas fait attention. Mais la petite chemisette, là, on voit que vous êtes sportif, Pierre. Ah. J'ai dit Pierre, il est sportif, mais de quel sport? Basket et tennis, bah, oui, essentiellement. Le basket, passion, je crois. Ouais, tout à fait, ouais. Depuis longtemps, grâce à des amis avec lesquels j'ai commencé, des amis d'enfance. Et tennis aussi. Et tennis aussi, ouais, j'adore. Et le record personnel de Pierre est de 4 victoires, ce qui est beau, ce qui est très fort. Alors Jack, oui. On n'a jamais joué ensemble, mais on se connaît. Non, oui, on se connaît. Oui, parce que Jack, votre épouse, Marie-Pierre, je la connais. Oui, voilà. Tout à fait. J'ai joué avec elle. Ouais. Elle a brillé. Oui, elle a brillé. Elle avait même gagné une partie et elle était revenue au super champion. Je me souviens. Il y avait une histoire de règles. C'est-à-dire que vous étiez dit ensemble, tous les deux, qu'elle ne devait pas prendre le thème mystère. Une stratégie, je crois. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Hein, on avait déterminé avant, on s'était dit, le thème mystère au super champion, des fois, c'est un peu alambiqué. Donc, Jack, vous étiez dit ensemble, pas de thème mystère. Voilà. Que fait Marie-Pierre? Arrivée ici, elle prend le... thème mystère. Et donc, elle me raconte, on rit. Oui, oui. Et du coup, je vous ai fait venir après. Oui, c'est ça, vous m'avez fait venir. Pour en parler. Voilà, on avait discuté, c'était très sympa. Et du coup, vous m'avez dit, venez, Jack. Alors, j'étais un peu timide, je n'osais pas trop. Et puis, du coup, l'idée a fait son chemin et me voici. Et du coup, Marie-Pierre, elle est en coulisses. Oui, tout à fait. Je la salue. Avec Éléonore aussi, oui, votre fille. Tout à fait. Je salue Louis, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Non. Je ne crois pas. Je le salue également. Jack, ancien sapeur-pompier. Oui. Un métier, une passion aussi. Oui, aussi, oui. D'ailleurs, vous n'avez pas totalement arrêté. Alors, passion, parce que vous étiez tout jeune sapeur-pompier volontaire. Oui, c'est ça. À 17 ans. Ensuite, vous étiez à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. C'est ça. Donc là, statut de militaire, si je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est ça. Comme à Marseille. C'est ça. Comme à Marseille. 37 ans de carrière. Ça. Et néanmoins, vous restez sapeur-pompier volontaire aujourd'hui. Oui. Oui, parce que nous, dans nos campagnes, on a un peu de mal à recruter des sapeurs-pompiers volontaires. Et chez nous, on fonctionne essentiellement avec des sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, pour toujours rendre service à la population, j'ai continué mon activité de sapeur-pompier volontaire. Et puis, je fais un peu de formation aussi, ce qui est sympa de pouvoir transmettre auprès des jeunes. Auprès des jeunes, tout à fait. Comme quand vous avez commencé Exactement. à 17 ans. Bravo, Jack, pour ça. Et bonne chance pour cette première partie. Merci. Alors, faisons connaissance. Fabien, oui. Fabien, on se connaît, mais on ne s'est jamais rencontrés. Non, en effet. Voilà, on s'est beaucoup parlé à travers nos activités numériques. Et alors, Fabien, c'est un passionné. D'abord, ingénieur dans l'aéronautique, qui est un secteur de passionné. Et le spatial. À quel moment vous intervenez dans cet univers-là? Alors, moi, en fait, je travaille spécialement dans tout ce qui est validation et vérification d'équipements pour des projets multiples. Ça peut être notamment de la navigation, en l'occurrence. C'est ce que j'ai fait plus récemment. D'accord, navigation au niveau aérien? Non, navigation par satellite, en fait. Tout ce qui peut être GPS, Galileo. Ok. Et passionné, c'est une passion totale pour le sport auto. Oui, totalement. La F1. Et vous vous déplacez, je crois que vous allez voir les événements. Ah oui, je vais sur des circuits, que ce soit pour du GT, pour de l'endurance. Meilleur souvenir de spectateurs comme ça sur un événement? Le centenaire des 24 heures du Mans, en 2023. Ok, très bien. Bonne première fois, Fabien. Merci, Samuel. Céline, comment allez-vous? Très bien. Vous avez vu, vous êtes médecin. C'est ça, tout à fait. Hépato-gastro-entérologue. On a eu quelques questions autour de ce sujet. On en a à chaque émission, en fait, des questions. On appelle, nous, les questions santé, médecine. Voilà. Et alors, première fois, mais vous avez déjà participé à une soirée Question pour un champion? C'était une après-midi, à l'Île-Dieu. Non officielle, quoi. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Et c'était en vacances, je crois. Oui, c'est ça, j'étais en vacances. Et vous avez gagné. C'est ça. Et vous en avez parlé à un ami. Oui. Et je crois que c'est cet ami qui vous a inscrite. Exactement. Puis du coup, j'ai été contactée par l'équipe qui m'a fait passer le casting par téléphone. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Et vous, voilà. L'ami ou l'ami qui vous a inscrit, c'est C'est Pierre. Pierre, merci. Merci beaucoup.
Voilà. Mais vous allez voir, vous passerez un bon moment, Céline. Et attention à la rapidité, je vous mets en garde. Vous êtes prêts? Allons-y. Amusez-vous bien tous les 4. Voici la première manche. Allumons les buzzers de Céline, Fabien, Jack et Pierre. Pour un point, dites-moi quel département, ayant pour chef-lieu la ville de Bourg-en-Bresse, Fabien, L'Ain. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Et le premier par ordre alphabétique également. 0, 1, 1. Fabien, bien joué. Quelle roche sédimentaire, composée principalement de calcite, porte un nom? Pierre? La bauxite. Non. Fabien, prends la main. La craie. Pas de crêpe. Bien tenté. Oui, Céline? Calcaire. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Porte un nom issu du latin signifiant chaud. Calcaire. Céline, bien joué. Compteur débloqué. Pour la première question à 3 points, ce sera de la musique. Écoutez. À la maison, vous avez peut-être reconnu Lenny Kravitz et oui, c'est bon. Fly Away, 98. Et question. Pour 3 points, c'est plus compliqué, bien sûr. Dans quelle saga cinématographique avec Jennifer Lawrence? Très bien. Hunger Games. Bravo. Si on prend saga cinématographique et Jennifer Lawrence, on a Hunger Games. Même si on ne sait pas que Lenny Kravitz a joué dedans. Fabien, vous le saviez ou pas? Non, pas du tout. Alors, je crois qu'il joue le rôle d'un styliste. Dans quelle saga, avec Jennifer Lawrence, Lenny Kravitz joue dans les 2 premiers films le rôle d'un styliste nommé Sina? Hunger Games. Fabien, bien joué. Pierre, c'est pas souvent que je vous vois à 0 là. J'en profite, tiens. Pierre. Botanique. De quel type de plantes cultivées devant leur nom la déesse romaine des moissons? Pierre. Les céréales. Bah ouais, heureusement que j'en ai profité, vous voyez, c'est pas resté longtemps. Bravo. Classons le maïs, le blé, l'avoine. Céréales. Pour 2 points sous l'occupation. Quelle plus haute institution de la France clandestine? Qui encore? Le Conseil de la Résistance. Précisez. Le Haut Conseil de la Résistance. Non. Fut présidé par Jean Moulin dès sa première réunion le 27 mai 1943. Oui, Jack? Les FFI? Non. Ça, c'est les Forces françaises de l'intérieur, c'est autre chose. Fabien? Les forces françaises libres. C'est pas les FFL non plus, mais bien tenté. C'est la plus haute institution de la France clandestine. Céline. Alors Pierre était vraiment à un mot de la bonne réponse, puisque c'est le CNR, le Conseil national. Il manquait le national. Mais j'ai hésité entre les deux, entre voilà. haut et... Bon, vous voyez, voilà, vous l'aviez. Conseil national de la résistance. N'importe quoi. On cherche un peintre. À quel peintre belge, né en 1823, connu pour ses toiles représentant la Parisienne du Second Empire, Jack? Bruegel l'Ancien? Non. Doit-on la Dame en rose? On tente, Pierre. Ensor? Non, c'est pas Ensor. J'ai donné vite l'année de naissance pour qu'on n'aille pas sur des peintres belges plus récents. 1823, Second Empire, et il peignait la Parisienne du Second Empire, Alfred Stevens. Voilà. En France, quel fromage considéré comme le roi des fromages? Fabien? Roquefort? Italien. Jack? La mozzarella? Non plus. Et désigné Céline? Le parmesan. Carrément, parmesan. Bien. Vous saviez qu'on disait le roi du fromage italien, le parmesan? Est désigné par un terme évoquant un habitant de la ville de Parme. En droit constitutionnel, comment appelle-t-on le va-et-vient d'un projet? Oui, Pierre. La navette? Oui, parlementaire. Oui, non, j'accepte navette, mais navette parlementaire encore. Ouais. Oui. C'est la navette, oui. Le va-et-vient d'un projet d'une proposition de loi entre l'Assemblée nationale et le Sénat, la navette parlementaire. Pierre, oui. Et je vois que la prochaine question vaut 3 points. En 2025, quelle écrivaine, auteur des romans Dans ces bras-là et Celle que vous croyez, a sorti un autre roman, Ta promesse? Une écrivaine. Oui, Jack. Slimani? C'est pas Leila Slimani, on tente. Oui, Fabien. Despentes. C'est pas Virginie Despentes. Céline? Kouchner? Non plus. Écrivaine, auteur des romans Dans ces bras-là, Celle que vous croyez, Pierre peut-être? Dariussec? Camille Laurence. Je ne sais pas si ça vous parle. Encore une question à 3 points. Attention, ça réaccélère. Quel club parisien de rugby? Jack?
Le Racing. Non, c'est pas le Racing. Très bien. Stade français. C'est le Stade français, oui. Dispute ses matchs à domicile au Stade Jean-Bouin. Le Stade français Paris Rugby, le Stade français, Fabien, oui. Quels animaux, quels cétacés des mers arctiques étaient autrefois appelés, Jack? Pierre Abezé? Le beluga. Non. Était autrefois appelé Céline? La baleine. Non, j'allais dire licorne de mer, en raison de la longue dent. Narval. Oui, oh là là, Fabien. On est à 7 points, Fabien. Quel cétacé des mers arctiques était autrefois appelé licorne de mer en raison de la longue dent torsadée que porte le mâle, le narval? Bien joué, bien joué. Quelle musique, quel duo de chanteurs formé de Catherine Diran? Fabien? Non, j'allais dire Rita Mitsuko, mais c'est non, pas ça. ça marche pas. Catherine Diran et de Benoît Carré se fait remarquer en 96 avec le tube, on entendait beaucoup cette chanson à l'époque, Voyage en Italie. Lily Cub. Oh, 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 oui. Ouais. En médecine. Quelle est la signification du sigle CHU? Très bien. Centre hospitalier universitaire. Il est rapide, hein. Ça fait 8. Télévision. En 99, quelle animatrice présente pour la première fois l'émission C'est mon choix? Pierre? Bravo. Non. Oh, et Céline Evelyne Thomas. vient de gagner cette bataille de buzzer. Hein. C'était très beau. Je ne sais pas si tout le monde a vu. Jacques, vous étiez aussi. Oui, oui. Céline, 2 points de plus du coup. Mythologie. Quelle divinité du panthéon égyptien? Souvent, Pierre, Bastet. représenté avec une tête d'ibis, était le dieu. Très bien. Horus. C'est pas Horus. Le dieu, Céline, Isis. du savoir et de l'écriture. Une divinité donc, qui ne serait pas Bastet, qui ne serait pas Isis, qui ne serait pas Horus. Sobek. Non. Tot. Tot. Ouais. Exactement. Tot. Quel adjectif pour un point, emprunté au latin signifiant plein de sucre? Pierre? Succulent. Succulent, ouais, bien joué. Qualifier un mets ayant une saveur délicieuse. 2 points. Dans Le Quai des Brumes, que répond Michel Morgan? Pierre? Embrasse-moi. Embrassez-moi. Embrassez-moi. Oui, Fabien, qualifié. Pierre, vous m'avez dit embrasse-moi. Oui, tout à fait. Et oui, en fait, c'est non. Ouais. Elle vous voit, Jean Gabin, hein, dans Le Quai des Brumes. Que répond Michel Morgan à Jean Gabin en la vous voyant? Et oui, en la vous voyant. C'est en plus je l'indiquais, mais après, quand il lui dit, et en fait, lui la tutoie. T'as de beaux yeux, tu sais. Et elle répond par le vouvoiement. Voilà. Fabien, c'est fait. Pierre, Céline, Jacques, vous êtes dans un mouchoir de poche au niveau des scores. Céline est en tête. Sport, en gymnastique artistique, quel agrès long de 5 mètres et large de... Le Jacques? ruban. Non. Céline prend la main La poutre. et vous donne la poutre. Eh oui. 5 mètres de long et 10 cm de large n'était à l'origine constitué que de simples troncs d'arbres, disait la question. Une discipline magnifique, la poutre. Question histoire. Quel nom a-t-on donné au camp que François Ier fit dresser en Flandre? Pierre? Le camp du drap d'or. Le camp du drap d'or. Pour y recevoir Henri VIII d'Angleterre en juin 1520. Le camp du drap d'or. Et 2 points. Animaux, quelle substance chimique est mise à dose infime par un animal provoque, Pierre? Phéromone. Et on enchaîne, phéromone, oui. 8. Attention, Jack. Provoque chez un congénère des réactions comportementales spécifiques, les phéromones. Dans quel type de perturbation atmosphérique, dont le nom est issu du grec par l'intermédiaire de l'anglais, la partie centrale est appelée... Le Céline, cyclone. est appelée l'œil? L'œil du cyclone, Céline? Vous êtes en deuxième manche. C'est beau. J'ai deux des 3 petits nouveaux qui sont qualifiés. Pierre, notre triple champion, ne l'est pas encore, mais il ne lui manque qu'un point. Mais Jack n'a qu'une bonne réponse de retard. Musique, rap. En 93. Quel rappeur de la côte ouest américain se fait connaître par l'album Doggy Style? Snoop Dogg. Doggy Style, ça ne peut être que Snoop Dogg. Ouais. Pierre, c'est bon. Ouais.
Jack, c'était un plaisir. Voilà. Le plaisir était partagé. De vous recevoir. Donc, merci d'avoir joué avec nous. Coucou encore à Marie-Pierre. Et voici un cadeau pour vous. Pour vous, le cadre photo connecté APF 1560 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, d'où que vous soyez. Attention pour vous qui nous regardez ce soir, pluie de cadeaux. Pourquoi? Parce qu'en plus de la cagnotte qu'on fait jouer en ce moment, je vous rappelle, 2000 € par mois jusqu'à la rentrée, on vous fait gagner en plus ce soir, et rien que pour ce soir, une très belle télé. Si vous nous regardez dans une télé, il y a une télé à gagner. Si la vôtre est déjà très bien, vous pouvez la donner. Si elle est un peu ancienne, elle est pour vous. Télé 4K 165 cm, donc c'est très très grand. En gros, c'est ma taille. Hein. Vous me prenez en télé, en diagonale, c'est moi. Le tirage au sort sera effectué ce soir pour la télé en fin d'émission. Parmi les bonnes réponses, c'est le moment ou jamais de jouer. Et là, vous dites oui, mais avec quelle question? Là, voilà. Que signifie l'abréviation VTT? Pas facile celle-là. Est-ce que VTT, c'est 1, vélo très tendance? 2, est-ce que c'est vélo tout terrain? 3243, téléphone, SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour la télé, rien que pour aujourd'hui, et pour la cagnotte, je vous en ai parlé également. Merci Jack. Merci Samuel. Pierre, Céline, Fabien, on va en deuxième manche. Par là. Nous sommes un peu gourmands ici, on aime notamment la question de gastronomie. J'en ai ce soir, vous allez voir, mais j'ai aussi divers objets en verre. Hein. Le fil conducteur entre toutes ces réponses, c'est que ce sont des objets en verre. On va jouer avec les figures féminines du XVIIIe siècle. Mon thème gastronomie, la lettre T en gastronomie. Attendez, laissez-moi regarder. Oui, c'est ça. Toutes les réponses, tous les mots que nous cherchons, ça commence par T. D'accord? Thème mystère. Fabien, prenez le temps que vous voulez. Vous êtes le premier qualifié, donc c'est aussi vous qui avez le moins de temps pour réfléchir. La lettre T en gastronomie. Ouais, Allez. venez Fabien. Bon, on va se régaler? Allons-y. Fabien, on essaie de faire aussi bien qu'en première manche, ok? C'est parti. Top, quelle spécialité de la cuisine libanaise est confectionnée avec du blé concassé qu'on mélange avec des tomates et des... Quelle spécialité devant son nom à une commune du Var constitue un disque de pâte briochée qu'on garnit d'une crème onctueuse? Tropézienne. Quel beignet japonais de légumes, de poissons ou de fruits de mer peut être servi avec une sauce de daikon et de gingembre râpé? Passe. Beignet. Quelle pâtisserie salée pouvant être dite pont-neuf Passe. ou en tricorne? Quel condiment provençal à base d'olives broyées avec des carpes et Tapenade. des aromates? En Inde, quel plat consiste à faire mariner notamment des Tandoori. morceaux de poulet? Quel gâteau pois de vin à base de fromage de chèvre ressemble à une boule un peu aplatie dont la croûte de dessus est noire? Vous voyez? Gâteau pois de vin. La croûte dessus, elle est noire. Je vois pas. Non. C'est vraiment une pâte crémeuse et douce dedans. C'est doré dessous et c'est vraiment noir, charbonneux sur le dessus. Le tourteau. Le tourteau. Ah, le tourteau, oui. Deux écoles. Il y a ceux qui mangent la croûte. Oui. Et donc avec la petite amertume. Et ceux qui l'enlèvent. Pierre. Je la mange. Ah, c'est vrai? Oui. Ah ouais. Ah ouais. Céline, vous connaissez ou pas le tourteau? Oui, je vois, oui. Quel team? Croûte, Je l'enlève. Ah, vous enlevez. Moi, j'enlève. Tourteau. Fabien 2. Ce qui peut suffire. J'ai 2 fois 2. 4 bonnes réponses. J'ai taboulé, j'ai le thé de tropézienne, le thé de tapenade, le thé de tandoori pour la cuisine indienne. Il nous a manqué le tourteau et vous l'avez, le beignet japonais. Donc c'est la friture japonaise qui peut être très légère d'ailleurs. Teriyaki? Non. Tempura. Tempura. Hein, Ah, bah tempura. Et la plus difficile, question du 4 à la suite. Cette pâtisserie salée pouvant être dite pont-neuf ou en tricorne, garnie d'une béchamel au fromage. Là, il faut connaître la cuisine. Là. La talmouze. Oh là là. Talmouze. Alors, il y a 2 écoles en talmouze. Bravo Fabien. Merci. 2 points. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que j'ai la question sur le tourteau, bon, en 10 ans, j'ai eu 2-3 fois, à chaque fois, je fais la même, je raconte ma même histoire sur les 2 écoles. Oui, je radote. Et oui, et j'ai le droit. Céline, est-ce qu'on part sur divers objets en verre, les figures féminines du XVIIIe siècle, ou le thème mystère? Ouais, peut-être le thème mystère. Ouais. On essaye. On essaie.
Moi, j'aime le mystère, justement, et je ne regarde jamais avant une émission le thème, que j'aime être surpris, comme les candidats. Le thème idéal, Céline, ce serait quoi? Bon, le domaine que vous aimez bien. J'aime bien la musique. Musique, ok, très bien. Alors, c'est étonnant. Alors, on n'est pas sur cet univers, c'est étonnant. Je regarde... Non. Ah non. si, je regarde ça. Non. Si. Non. C'est pas la Formule 1, c'est pas... Mais Ah. c'est quand même l'aventure spatiale française. Ah, dommage. Fabien est ingénieur dans l'aéronautique et le spatial. Incroyable. Ah, ça m'aurait plu. Oui, mais... J'hésitais à le prendre. Vous voyez, imaginez, Fabien prend le thème mystère, ce serait fou, quoi. Oui. Aventure spatiale française. On va faire ce qu'on peut. Un petit 2, Céline. Un petit 2, un petit 3. Petit 3, petit 4, allez. L'aventure spatiale française, n'oublie pas que nous sommes une émission de culture générale. On n'a pas besoin d'être ingénieur dans le sujet pour faire un bon score. C'est de la culture générale. Céline, prête? Je suis prête. Vous ne soufflez pas, Fabien? Top 2021, quel spationaute a été le premier Français à commander la Station spatiale internationale? Le premier Français. Thomas Pesquet. Quel lanceur européen de satellite inauguré en 1979 en est à sa 6e version, dont le premier vol a eu lieu en juillet 2024? Ariane. Dans les sites du centre de recherche ONERA, quel type d'installation permet de tester l'action d'un écoulement d'air sur le matériel spatial? Je passe. En 2024, quelle militaire, première femme pilote d'essai d'hélicoptère en France, Je- a reçu son brevet? Non, je sais pas. Je Quelle passe. commune de Guyane abrite le Centre national français? Euh, En Guyane. Non, je... En 61, quel établissement public à caractère industriel et commercial est créé pour élaborer et mettre en œuvre la politique spatiale française? je passe. Le CNES. Le CNES. 2, Céline, vous voyez? Restez, je vous garde. Vous voyez? Vous êtes dans la course, Fabien est dans la course. Ariane, le lanceur européen de satellite. Je crois que le premier vol commercial, c'était il n'y a pas si longtemps. Oui, Ouais. c'était février. Ouais, c'est ça. Voilà, Février exactement. 2025. Avec succès. Avec succès, oui, totalement. Très important pour Ariane, parce qu'il y a la concurrence maintenant des satellites américains privés, Musk et compagnie. Voilà. Et là, donc c'est très important. Ariane, Thomas Pesquet, voilà, celui qui a vraiment littéralement dédié sa vie à son métier de spationaute, premier Français dans l'histoire de la conquête spatiale à commander l'ISS, la Station spatiale internationale. On a parlé à l'instant du CNES, le Centre national d'études spatiales, Fabien, la commune de Guyane, Kourou, qui abrite le Centre Oui. spatial français, base de lancement des fusées Ariane. Il n'est pas revenu, mais vous l'aviez, Céline Kourou. Oui. Kourou, le Le pâtissier de stress. Kourou. Et, sans connaître cet univers, mais en écoutant bien les mots de la question, dans les sites du centre de recherche ONERA, quel type d'installation Soufflerie. permet de tester l'action d'un écoulement d'air sur le matériel spatial? Soufflerie qu'on peut utiliser pour les voitures, en Oui. Formule 1. Formule 1 notamment, oui. Mais on le teste aussi Oui. pour les motos, les vélos, Les avions aussi. les avions aussi, bien sûr. Quoi. Et, question de 4 à la suite, Fabien, là on teste. Là. En 2024, quelle militaire première femme pilote d'essai hélicoptère en France a reçu son brevet d'astronaute de l'Agence spatiale européenne? Sophie Adeno. Ah ouais. Alors Fabien, Vous sur avez ce- toutes. Fabien sur ce thème, il allait se régaler. Oui. Bravo Céline. Merci. 2 points. Deux, Pierre. Divers objets en verre, figure féminine du 18e. Bon, avec Pierre, le jeu à chaque fois, c'est de deviner ce qu'il va prendre. Là, moi, je dis, Pierre, il va sur les figures féminines du 18e. Vous avez Je raison. ne me suis pas trompé? Ouais, vous avez On y va, Pierre. Bon pari. C'est le 4e 4 à la suite d'affilée de Pierre. Prêt? Oui, très bien. Figure féminine du 18e siècle. Top. Quelle femme Napoléon Bonaparte a-t-il épousée? Joséphine de Beauharnais. En 1792, quelle femme de lettres française est l'auteur d'une déclaration des droits de la Olympe femme de Gouges. et de l'art? 1779, quelle femme peintre devient la portraitiste attitrée de la Vigée reine? Lebrun. Quelle femme politique et femme de lettres, épouse du ministre de l'Intérieur du cabinet formé en mars 1792, était l'égérie des Girondins? Je sais pas. Sous quel autre nom connaît-on mieux Jeanne-Antoinette Poisson, Pompadour. Madame de favorite? Pompadour. Quelle femme impératrice d'Autriche de 1745 à 1780 était la mère de Marie-Antoinette? Marie Thérèse d'Autriche. Quelle femme de lettres française, fille de Necker, recevait dans son salon parisien Mademoiselle de Scudéry. tous les... Ah non, comment elle de s'appelle? Stahl. Stahl. Mais oui. Et 3 points. Pierre.
J'ai une, j'ai deux, j'ai trois, j'ai quatre, j'ai cinq bonnes réponses. C'est Joséphine de Beauharnais que Napoléon Bonaparte épouse. Olympe de Gouges, à qui on doit une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, tout à fait. Vigier Lebrun, Élisabeth de son prénom, la femme peintre qui devient la portraitiste attitrée de la reine Marie-Antoinette. La marquise de Pompadour, la Pompadour, Madame de Pompadour, c'est Jeanne-Antoinette Poisson, favorite de Louis XV, à partir de 1745. Et la femme, mère de Marie-Antoinette et elle-même impératrice d'Autriche, de 1745 à 1780, Marie-Thérèse d'Autriche, vous l'aviez. Celle qui nous a manqué, la seule finalement, parce que Madame de Staël est revenue, c'est la femme politique et femme de lettres, question de 4 à la suite, épouse du ministre de l'Intérieur du cabinet, formée en mars 1792 et égérie des Girondins, Madame Roland. Madame Roland de la Platière. Voilà. D'accord. Pierre, un quatrième face-à-face vous attend. Oui, super. Bravo. Ouais, merci. Et là, le jeu décisif. Céline, vous n'êtes pas en club? Non. Vous n'êtes pas en club. Fabien, est-ce qu'en club, on joue au jeu décisif? Oui, bien sûr. Aussi, on joue également au jeu décisif? Oui. D'accord. Avec des images Non, pas d'images, on n'a pas des... C'est des orales. C'est oral. Oral, ok, je comprends. Fabien, Céline, vos scores retombent à 0. Voici la première question. Que suis-je? Élément décoratif. Apprécié des adeptes du... Fabien. Un 9 de Non. Apprécié des adeptes du collage. Je peux être de différentes couleurs et suis généralement associé aux créations d'enfants. Pastilles de papier autocollantes utilisées dans les maternelles. Des gommettes? Et oui, on les voit, là, regardez, elles sont cachées, elles sont à gauche, là. Ouais, c'est super. Et on est coquins. Parce que l'œil est attiré par quoi? Par l'œuf. Mais on avait les petites gommettes. Fabien, Céline, image. Que suis-je? Engin, inventé en... Fabien. Dirigeable. Oh oui. Aéronautique très présente dans cette émission. Hein. C'est un dirigeable, c'est exactement ça. J'ai accepté ballon, dirigeable, mais pas ballon, pas montgolfière, dirigeable. Un partout. Image. Que suis-je? Fruit. À noyau. Céline. La pêche? Non. Fêté chaque année fin août à Metz. J'ai une police protégée par une pellicule cireuse appelée pruine, pesant environ 10 grammes. Je suis une petite prune jaune, très cultivée. Mirabelle. En Lorraine. La Mirabelle. Fabien, vous êtes arrivé au face-à-face. Céline, bravo pour cette première fois. Merci. Voilà, vous avez très bien joué. Ça aurait pu aller jusqu'au bout. Peut-être la prochaine fois. Je suis très curieux, je m'en excuse, mais hépato-gastro-entérologue, cette spécialité, elle s'intéresse à quel champ de... Alors c'est tout le tube digestif. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Ouais. Ok, très bien. Okay. Donc gastro-entérologue, oui. Et hépato, c'est le foie. C'est le foie. Très bien. Bravo encore, Céline. Merci. Belle première fois. À bientôt. Et voici un cadeau. L'homme-moderne.fr vous offre ce robot pâtissier blender Arthur Martin, l'assistant idéal pour réussir toutes vos pâtisseries. Résultat de chef garanti. Nous avons l'affiche du match de ce soir. J'y reviens dans un instant, mais d'abord attention vous qui nous regardez ce soir et merci d'être là. Dernière chance de gagner deux choses. Les 2000 € par mois jusqu'à la rentrée, plus ce soir exclusivement une magnifique télé 4K 165 cm, très très grande pour nous regarder dans les meilleures conditions. Tirage au sort pour la télé dans quelques minutes seulement. Parmi les bonnes réponses, question, que signifie l'abréviation VTT? 1. Vélo très tendance. 2. Vélo tout terrain. 3243. Téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Pierre peut égaler son record ce soir, 4 victoires. Fabien, devenir champion dès la première fois. A tout de suite. C'est donc l'affiche de ce soir, du face-à-face. Pierre, Fabien. Bonne chance. Bon, le thème mystère espace, ça c'était incroyable, ça, Fabien. Merci. Voilà. Fabien, belle première manche, premier qualifié. Pierre, beau parcours aussi. On est sur une tentative de 4e victoire d'affilée. Et Fabien, sur une première. Bonne chance à tous les deux. On va démarrer dans un instant parce qu'on a bien joué. Vous aurez la main, Pierre, pour la première. On garde les cadeaux et on démarre ce beau match. Voici pour celui qui arrivera ce soir second. La Poste vous offre sa tablette ardoise avec 1 an d'abonnement. Profitez de ses fonctionnalités simplifiées, de ses contenus exclusifs et de son assistance téléphonique. Cadeau maintenant pour le champion.
Slow Move vous accueille pour une semaine de vacances glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites grand confort au cœur du terroir français, vous vivrez une semaine inoubliable grâce à Slow Move. Pierre, culture générale. Je vais laisser la main. Ok, Fabien, pour vous, quel est top ce terme d'affection servant de titre à un court-métrage de 2011 d'Hélène de Fougerolles? Je peux être employé seul ou être précédé d'un adjectif possessif tel que ma. Merci. Non. On tente à 4, c'est très bien. Top, issu du langage enfantin, constitué de 2 syllabes, facile à prononcer dès le plus jeune âge. Je suis passé dans le langage ordinaire pour évoquer une femme. Maman? Il était timide, ce maman, mais je l'ai entendu. Oui. J'étais pas sûr de moi. Oui. Bravo. Merci. Issu du langage enfantin, constitué de 2 syllabes, facile à prononcer dès le plus jeune âge. Donc là, on pense à ses premiers mots. Voilà. Je suis passé dans le langage ordinaire pour évoquer une femme. Et là, ça se précise. Premier mot, femme, maman. Oui. Hein. Il peut y avoir du papa, il peut y avoir du tata, mais bon, maman souvent, qui attend ou a un jeune enfant. Terme affectueux par lequel on appelle sa mère, qu'on soit petit ou grand. Ce dimanche 25 mai, c'est le jour de la fête des mères. Alors, bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent. Pierre 3, Fabien. Musique. Je prends. Top ballet de la fin du 19e siècle dont Georges Balanchine donne une version fidèle à sa chorégraphie initiale en 1954 au New York City Ballet. Je fais depuis partie de la tradition des fêtes de Noël aux États-Unis. Racontant le rêve d'une fillette qui reçoit en cadeau une figurine de soldat en bois. Casse-noisette? Oh, Bravo. oh oui. Moi, j'aimerais savoir. J'aimerais être un neurone et savoir ce qui se passe dans le cerveau de nos candidats. Là, par exemple, le casse-noisette, il n'est pas immédiat. Comment ça fonctionne, Pierre? Comment vous faites là? En fait, l'idée de la figure en bois me fait penser aussi à Petrouchka, mais c'est plus tardif. C'est l'hésitation, en fait. Chez Stravinsky. Donc là, j'hésite et je me dis non, c'est forcément le XXe siècle, Stravinsky, et donc. Et tout ça en 2 secondes. Épatant. Bravo. C'est beau. Racontant le rêve d'une fillette qui reçoit en cadeau une figurine de soldat en bois, je suis ponctué de célèbres danses comme la valse des flocons de neige et la valse des fleurs, ballet devant ma musique à Tchaïkovski, Casse-Noisette et 6. Fabien, rien n'est joué, vous le savez, vous connaissez très bien ce jeu. Pierre, bon démarrage. Merci. Voici la 3e question. Qui parle de quoi? Qui parle d'animaux. Je vais laisser la main. Fabien. Top animal marin, d'une espèce de l'ordre des forcipulatides, dite commune. Je suis un échinoderme, présent en France où je suis redouté des éleveurs de moules. Recouvert d'épines calcaires blanches, notamment disposées en ligne continue. Je me déplace sur environ 8 cm par minute. Bernard l'ermite. C'est pas le Bernard l'ermite. Top par minute, grâce à des rangées de pieds, les podia munis de ventouses. Animal souvent de teinte orange, dont les 5 bras se répartissent autour d'un disque central. L'étoile de mer. Ah oui, Ouais, exactement. 5 bras. J'ai trop concentrés. attendu. Et oui, la main est passée. Voilà. Et là, on comprend. Redouter des éleveurs de moules. Hein. Attendez, c'est conchiliculteur, je crois, c'est ça? C'est ça. Parce que l'étoile de mer en raffole. Pas des éleveurs, bien sûr. Pas de points. Fabien à la main. Cinéma. Je vais prendre. Top acteur et réalisateur, né en 1964. J'ai une longue expérience de doublage, en étant notamment la voix française de Martine Laurence pour la série de films Big Mama. Jouant le rôle de l'associé des Munch dans les 3 premières saisons de la série, j'ai donné une suite pour la télévision à mon film Il a déjà tes yeux. Acteur et réalisateur martiniquais des comédies Lucien Jean-Philippe. La main passe. Top. Lucien Jean-Baptiste. Lucien Jean-Baptiste. Ah oui. Fabien a fait l'essentiel. Ouais. Il connaissait le prénom. Il savait que c'était un nom de famille composé. Et c'était Jean-Baptiste. Oui. Voilà. Avant la réponse de Fabien. Vous l'aviez? Oui, Donc, j'avais. ok. Oui, j'imagine. Parce que parfois, une réponse mêle sur la voix, et ce n'était pas le cas ici. 8, Pierre. 8. Géographie. Ah. Allez, je vais laisser la Vous m'avez vu, le Pierre. Fabien. Top drapeau d'un État d'Europe. Officiellement adopté en 1848, lorsque le pays se dotait d'une nouvelle constitution, je suis orné d'un seul symbole central, dont les branches doivent être plus longues que larges. Ayant la particularité d'avoir une forme carrée, à l'exemple de celui du... Le drapeau du Vatican. La main passe. Ah, À l'exemple de celui du Vatican, Le drapeau suisse. exactement. oui, bah oui. Eh oui. Bien sûr. Mais
Donc il est carré. Pierre savait que le drapeau du Vatican était carré, comme celui de la Suisse. Je suis facilement reconnaissable grâce à ma croix blanche figurant sur un fond rouge. Bon là, on y était. Drapeau flottant notamment sur le palais fédéral à Berne, pour ceux qui ne l'avaient pas, à croix blanche sur fond rouge. Drapeau suisse. On est dans la zone des 3 points, Fabien. 3 points importants. Indépendance. Et sciences et techniques. Oui. Pierre, Fabien. Top pierre fine, dont un exemplaire remarquable de plus de 2 kg, désigné sous le nom de Dom Pedro, a été taillé en forme d'obélisque. Je suis classé parmi les béryls, souvent taillés à degrés en joaillerie afin d'être monté en bague ou en pendentif. Je suis limpide et présente différentes... L'émeraude. C'est pas l'émeraude. Vous y pensez aussi. Oui, moi aussi. Top, différentes nuances de bleu, alliant généralement du bleu pâle. Saphir. C'est pas saphir, le saphir c'est souvent bleu. Top au bleu vert, pierre fine devant mon nom au fait que je rappelle la couleur de l'eau de mer. L'aigle marine. Ah bravo. Aigle marine. 2 qui font 10 et la stratégie en main pour du sport. Eh ben, je vais laisser à nous. Ok. Très bien. Top, joueuse de tennis. Ayant atteint à 16 ans la demi-finale de l'US Open 71, 2 ans plus tard, j'ai remporté avec ma sœur Jeanne. King. Non. Top, le tournoi de double féminin de Saint-Pétersbourg dans ma Floride natale. Compensant mon manque de puissance physique par un jeu basé sur la régularité. Je suis l'une des plus grandes. Evert. Oh, Bravo. Chris Evert, connu à une époque sous le nom de Chris Evert Lloyd aussi. Tout à fait. Et la bonne réponse. Ah oui. Merci. Bravo. Merci. J'applaudis avec Fabien, j'applaudis Fabien aussi. Merci. Bravo. Pierre savait au vu du parcours de Fabien qu'il ne fallait pas trop laisser d'espace. Oui, c'est clair. Hein? J'étais vraiment embêté. J'ai tendance à laisser la main parce que en 4 points, je trouve pas souvent. Mais je savais que mon adversaire était redoutable. Fabien, là. Gardez la main justement. Hein? Oui. J'ai vu. Fabien, belle première fois. Ah, pas de regret. Hein. Très belle première fois. Franchement, voilà. Très belle J'ai première eu à fois. faire plus fort aujourd'hui. Donc, Bon, Fabien, c'était un plaisir. plaisir partagé, Bravo. ça fait plaisir. Vraiment. Merci. Bon, Fabien, il faudra revenir pour aller encore plus loin. Pierre, record égalé. Ouais. C'est beau. C'est super. Je C'est suis pas mal. déjà très content. Ouais. Quoi qu'il arrive. Imaginons que ça s'arrête là. Pierre pourra dire, t'as joué à la question pour champion? Tu peux. J'ai gagné 2 fois, 4 fois. Bah, ce serait déjà. Bon. Enfin, c'est parfait. Mais C'est très bien. on peut faire autre chose. On peut revenir avec une nouvelle semaine, demain, lundi, pour tenter la 5e et donc la cagnotte. La cagnotte et un nouveau record personnel. 5 secondes, Pierre. Et Pierre nous dit, Bon, je suis désolé pour Fabien, il n'y a pas de suspense. Mais Bah, bon. on je aurait savais. été surpris Ouais. et déçus. Bravo Fabien. Merci. Pierre, à demain. Vous ne voulez pas rater cette émission. Pierre tente la cagnotte demain soir. On repart pour une nouvelle semaine. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. Belle fin de week-end. À demain.